Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où nous parlons de comment nous en sortir dans le domaine de la pisciculture. Comme vous le savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de faire passer sur notre chaîne des cours de pisciculture. Ce sont des cours permettant à ceux qui n'ont pas de grandes notions, bien certaines notions de base en pisciculture, de pouvoir acquérir des connaissances de base qui leur permettront de réussir dans leur élevage piscicole. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des besoins alimentaires, des clarias, bien sûr. Donc, avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification, de liker ma vidéo si elle vous a plu, de la commenter et surtout de la partager. Les besoins alimentaires des clarias. Tout comme les tilapias, les poissons-chats ont un régime alimentaire varié. Ils mangeront pratiquement toute la nourriture qu'ils trouveront dans l'étang. Ils montrent une légère préférence pour les petits poissons dont la taille peut aller jusqu'à 30% de la longueur de leur propre corps, et pour le matériau qu'ils trouvent dans le fond de l'étang, comme les matériaux végétaux. Donc les poissons, les clarias, comme je vous l'avais dit, sont des omnivores à tendance carnivore et à tendance carnassière. Donc les clarias consomment tout dans l'étang, consomment tout, surtout les petits poissons, c'est-à-dire les poissons qui ont une taille inférieure à 30% par rapport à leur corps, c'est-à-dire qu'ils consomment les petits poissons, en tout cas les poissons plus petits, que si on veut s'exprimer de façon simple. Ils se nourrissent aussi des débris végétaux. De nombreuses espèces de poissons-chats ont, en plus des branchies qui extraient l'oxygène de l'eau, une paire d'organes respiratoires supplémentaires qui leur permettent d'extraire l'oxygène de l'air. Donc, lorsque vous prenez le cas des poissons-chats, c'est des poissons qui peuvent respirer hors de l'eau pendant un moment considérable, des fois 30 minutes, des fois 1 heure, des fois même plus que cela, parce qu'ils sont dotés d'organes respiratoires supplémentaires qui leur permettent de capter l'oxygène de l'air. Elles sont capables de rester hors de l'eau pendant assez longtemps et parfois elles sortent des étangs pour aller à la recherche de nourriture. C'est pour cette raison que les barbues de rivière sont parfois appelées poissons-chats ambulants. Comme elles peuvent survivre dans les conditions environnementales assez pauvres, comme par exemple des étangs peu profonds avec des carences en oxygène, on les met parfois en socle dans des champs de riz avec des carpes et des tilapias afin d'utiliser toute la nourriture naturelle disponible. Les poissons-chats cultivés en rizière mangeront pratiquement de tout, mais ils ont une prédilection pour les vers, les escargots et les poissons. Donc, lorsqu'on prend le cas des poissons-chats, des fois, nous allons prendre le cas du barbu de rivière. Le barbu de rivière est à mesure de sortir de l'étang à la recherche de nourriture et après y revenir. C'est la raison pour laquelle on appelle ce type de poisson, des poissons-chats ambulants. Les clarias étant dotés la plupart du temps des systèmes supplémentaires leur permettant d'extraire l'oxygène de l'air, peut survivre dans des conditions où l'eau est pauvre en oxygène. Et cela fait que des fois des clarias sont élevés dans des champs de riz pour exploiter toute la nourriture disponible. Cela permettant de valoriser toute la nourriture disponible. Comme vous le savez, les poissons-chats sont des espèces
à tendance carnivore, omnivores à tendance carnivore. Donc, ils vont consommer tout, mais ils ont une préférence pour les vers, pour les escargots et les petits poissons. Les poissons-chats africains se nourrissent des aliments naturels disponibles dans l'étang. On y ajoute les fertilisants pour augmenter la totalité de la production alimentaire. L'expérience a montré que les apports de fumier animal conduisent à une production de poissons plus importante que les engrais chimiques qui sont souvent coûteux. Les poissons-chats, c'est vrai, peuvent être alimentés avec de l'aliment additionnel ou bien de l'aliment artificiel dans un étang. Mais il ne faut pas aussi négliger la production d'aliments naturels. Donc, c'est pour cela qu'il faut apporter des engrais, surtout des engrais d'origine organique. Des engrais d'origine organique parce que lorsqu'on apporte des engrais d'origine chimique, vous allez voir que l'effet sera rapide, mais ça ne va pas durer. Mais lorsqu'on prend le cas des engrais organiques, l'effet sera lent, hein, l'effet sera lent, mais ça va durer. Ça va durer dans le temps par rapport aux engrais d'origine organique. Merci de m'avoir suivi. Si vous n'avez pas Si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification, de liker ma vidéo et de la partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.